Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens. Nous sommes toujours en direct de la 32e rencontre annuelle de France. On a le plaisir et nous sommes honorés de recevoir ici pour une interview aujourd'hui Mohamed Bajarafil. J'espère bien le prononcer, mais je m'y reprendrai un peu plus tard pour être encore plus précis. Il est imam de la mosquée d'Ivry et docteur en linguistique. Mohamed, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes bienvenu. J'ai été un peu surpris, vous êtes intervenu aujourd'hui sur le thème du prophète et de la violence. Et j'ai été un peu surpris parce que c'est à travers certains médias qu'on a l'habitude d'associer ces deux mots, la violence et le prophète, même si je comprends qu'à travers vos enseignements, bien sûr, ces deux termes apparaissent comme antinomiques. Alors pourquoi avoir défini ce thème? Eh bien parce que il est venu, je pense, le temps pour les musulmans de nommer les choses afin de lever toutes les ambiguïtés qui pèsent sur elles. Aujourd'hui, quand on dit islam, à cause des agissements de gens qui disent agir en son nom, eh bien, on associe le prophète sallallahu alayhi wa sallam à de la violence, à de la terreur, à Alors, des quand vous choses dites on, quand vous dites on, certains musulmans et de non-musulmans. D'accord. Parce qu'il y a un phénomène qui est en train de monter en flèche et dont on ne mesure pas encore à l'intérieur de la communauté musulmane le danger, qui est l'athéisme et le rejet de la religion, parce que certains se disent si l'islam c'est ce que fait Daesh, je n'en veux pas. Qui vient se confondre d'ailleurs avec la laïcité. Exactement. La laïcité, pas vraiment, c'est peut-être deux thèmes qui sont différents. Pour ceux qui confondraient éventuellement. Oui, parce que, encore une fois, c'est un réel danger, ce qui fait que, pour moi, le défi des années à venir, c'est la justification, ou plutôt l'explication de l'existence de Dieu, qui se trouve ici remise en cause par les agissements de certains, au nom justement de l'islam. Et certains se disent, mais si Dieu existe, pourquoi laisserait-il des choses aussi graves, des massacres aussi barbares se perpétrer? Donc à l'intérieur de la communauté musulmane, des questions se posent. Alors je vous laisse imaginer les questions que se posent les non-musulmans. Justement, il y a une autre notion qui est, si vous voulez, un peu galvaudée et qu'on rapproche souvent, vous avez employé les termes massacre, guerre, c'est le mot djihad. On est d'accord qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce terme-là, on l'a redéfini, on a reprécisé exactement ce qu'il voulait dire. Alors, peut-on en quelques mots définir le guerrier qui a été le prophète de l'islam? Le guerrier qui a été le prophète de l'islam n'était pas un guerrier au sens qu'on l'entendrait aujourd'hui. L'islam n'a jamais voulu faire la guerre. Et la preuve, c'est que quand le prophète arrive à Médine, les compagnons vont à maintes reprises lui demander l'autorisation de se défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire à chaque fois je n'ai pas reçu l'ordre de me battre. Et les choses vont se passer ainsi pendant un moment. Ce qui veut dire en fait que le but n'est autre que la légitime défense, arrêter une injustice qui est en train de se perpétrer et permettre à tout un chacun de penser comme il veut, d'agir comme il veut. Un point à la ligne. La guerre n'est pas la règle, mais elle est plutôt l'exception. Alors pourquoi ce terme est souvent aussi facilement, si je puis me permettre, rattaché à la violence et justifié, même au sein de la communauté musulmane, d'une certaine minorité, justifier la violence? Puisque ça paraît si clair dans vos bouches et puis même au sein de cette rencontre. Pour deux raisons essentielles, je le disais à l'instant dans mon intervention. La première, c'est qu'on a eu une exégèse, un travail qui a été fait sur les versets du Coran, un travail qui a été plutôt un travail non méthodique, dans le sens où on n'abordait pas les questions thème par thème, mais on voulait traiter les questions en partant de généralités qui étaient liées à plein d'autres sujets qui n'étaient pas forcément ceux avec lesquels l'élément à traiter est en relation. Et c'est pour cette raison que nous autres optons pour ce que Cheikh Mahmoud Chaltout a appelé Tafsir al-Mawdou'i, une exégèse thématique qui consiste à prendre les versets qui traitent d'un point et à les réunir. Et à partir de là, on se rend compte de ce dont nous venons de parler, à savoir que la guerre n'est pas une fin, n'est même pas la règle, mais elle est l'exception quand on y est contraint. Et aussitôt qu'on est dedans, des limites sont posées. Qu'une fois que le but est atteint, à savoir
rétablir la sécurité, à savoir faire arrêter l'agression, à savoir donner à tout un chacun la liberté d'agir, eh bien là tout s'arrête. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Coran dit si tu les vois aller vers la paix, eh bien vas-y, la réconciliation est mieux. Donc finalement, même ceux qui aujourd'hui sont en train de nous sortir des choses où l'islam appelle à tuer les juifs, mais qu'ils nous donnent le verset. Alors justement, vous vous appelez comme beaucoup en fait à une remise en contexte de ces textes-là, mais est-ce que ça suffit à chaque fois de dire le texte, vous le sortez de son contexte et on peut en faire dire n'importe quoi, mais revenir au contexte, oui. Le djihad par exemple, oui. Est-ce que ça suffit pour... Si on procède ainsi, on va s'apercevoir de bien des choses, notamment que, eh bien, quand tu regardes par exemple le premier verset dans lequel justement le djihad a été instauré, que dit le verset? Dieu nous dit, il est autorisé. Regardez, hein, il est autorisé. Autorisation est donnée à ceux qu'on a violentés, à ceux qu'on a chassés de chez eux, à ceux qu'on a cherché à tuer, eh bien de se défendre. Donc on est clairement dans la légitime défense. Donc on est clairement dans la légitime défense. On ne peut pas de toute façon faire de cela eh bien, les moyens d'aller faire la guerre aux autres sous prétexte de domination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais... L'islam ne cherche pas à dominer. L'islam cherche à dompter les cœurs. Et c'est pour cette raison que quand on regarde l'appel à l'islam, mais c'est quelque chose de très simple. Qul ya ahl al-kitabi, dis ô vous gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, venez à un mot qui nous est commun à vous et à nous, qui est quoi? Allah na'budu illa Allah, que nous n'adorions qu'Allah, wa la nushrika bihi shay'an, que nous ne lui associons personne, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, et que nous, personne, que nous ne prenons pas les uns pour les autres pour des dieux. Et Dieu nous dit, si ils refusent d'entendre cela, dites-leur, dites-leur que, eh bien, nous sommes musulmans. Et il dit, cela, c'est la vérité. D'accord. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc finalement, l'idée, c'est d'empêcher que nous soyons sous quelque joug que ce soit et permettre à l'homme d'exercer sa liberté de penser, sa liberté de voir les choses. Pourquoi le prophète est-il parti de la Mecque? Ce n'est ni plus ni moins que pour une question de liberté d'expression. S'il y avait laissé, jamais il l'aurait quitté. Et d'ailleurs, il le dit dans un hadith. Alors justement, en termes de liberté d'expression, on est comme vous devez le constater à travers vos rencontres dans une société qui vit une époque de tension identitaire, voire même communautaire ici en France, avec une certaine forme de liberté d'expression à géométrie variable parfois. Et la société civile entière d'ailleurs s'inquiète d'une certaine forme de radicalisation. Et là, j'entends même les non-musulmans, les athées ou les personnes d'autres confessions. Alors quels sont les éléments à mettre en avant selon vous pour lutter contre cette radicalisation, mais d'un point de vue donc des références religieuses? Vous en avez cité là quelques-uns. Qu'est-ce qu'on pourrait comme ça, 2-3 éléments à mettre en avant qui pourraient être compris même par les non-initiés? Les éléments sont très simples. Le premier élément, c'est le fait que Dieu dit dans le Coran, si ton Seigneur voulait, eh bien, il aurait fait de nous une seule et unique communauté. Et il le répète à plus de 3 reprises dans le Coran. Vas-tu, toi, imposer aux gens de devenir croyants? Ce sont, vous savez, le mot qatala a été utilisé à peu près 70 fois, entre 70 et 76 fois dans le Coran. Et c'est une référence au meurtre à chaque fois? Non, du tout. Justement, c'est dans la malédiction, des références qui... Mais le mot, juste le mot qatala, avec toutes les significations que celui-ci peut avoir, a été utilisé entre 70 et 76 fois. Devinez, la miséricorde a été utilisée combien de fois? Entre 200, à plus de 200 reprises. Entre Yarham et Rahma, à plus de 200 reprises. Mais allons au-delà de cela. Il y a combien de versets dans le Coran? Combien de mots dans le Coran? On est à plus de 77 000 mots. Si sur 77 000, vous en avez 76, à un moment donné... Il faut relativiser. Très bien. Et vous avez rencontré là il y a eu un écho? Il y a un écho à vos mots, à vos prestations, à vos enseignements, vous le sentez?
au sein de la communauté, il est accueilli? Mais je pense que la communauté, comme on le dit en arabe, derrière tout malheur, il peut y avoir un grand bonheur. Et je pense que l'exaction, les abominations que commettent ces groupuscules qui se réclament de l'islam ont atteint un niveau tel que le musulman est obligé de s'interroger. Il doute de lui-même, donc il va revenir à ses sources. C'est une bénédiction, quelque part. Exactement. Et en revenant aux sources, eh bien, il va pouvoir enfin distinguer ce qui relève du texte de ce qui relève des interprétations qu'on en a faites. Et à partir de là, je pense, le musulman va non seulement gagner en humanité, mais aussi et surtout va gagner en citoyenneté. J'entendais bien sûr par bénédiction le fait de se questionner et pas les actes. Ah ben bien entendu. Je le dis pour ceux qui nous entendent. Les actes, bien entendu, ne sont que condamnables, abominables, horribles et indescriptibles. Au vu de votre emploi du temps, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On pourrait peut-être, par rapport à votre nom de famille, puisque je suis un peu un amoureux de la précision, m'aider à le prononcer. Vous allez peut-être nous indiquer. C'est Bajarafil. Bajarafil, je suis pas loin. Bajarafil. Bajarafil, je suis encore pas loin. Mais j'y suis pas bon, encore. Vous y êtes. J'y suis. C'est une précision yéménite de Hadramaut. Que Dieu vous couvre de toute sa miséricorde. Merci pour votre venue. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour de futures interviews. Assalamu alaikum.